Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée à un compositeur, un chanteur et un acteur qui s'appelle Jacques Brel. Il est né en 1929 à Bruxelles, en Belgique, et il est mort en 1978 à la suite d'un cancer. Donc il est mort avant d'atteindre l'âge de 50 ans. L'âge de 49 ans, il est mort. Il a fait beaucoup de chansons qui sont très célèbres, par exemple Le Port d'Amsterdam, ou bien Les Fenêtres, ou bien Les Vieux, ou bien La Fanette. Il a beaucoup de chansons, mais la chanson la plus emblématique pour Jacques Brel, c'est Ne me quitte pas. Pourquoi? Il a été chanté par plusieurs chanteuses et plusieurs chanteurs, et c'est l'une des rares chansons françaises qui a été traduite en anglais, If You Go Away, et qui l'a chanté, c'est Frank Sinatra. Si vous dites Frank Sinatra, c'est comme si vous dites Abd Halim Hafid aux États-Unis. C'est quelqu'un de très célèbre pendant les années 50 et les années 60. Pourquoi cette chanson a pris une dimension, comme on dit, continentale? C'est parce qu'il est arrivé un moment où la bien-aimée de Jacques Brel allait se séparer de lui. Donc il voulait la retenir. Il a écrit cette chanson qui Ne me quitte pas, c'est pour essayer de la retenir, pour qu'elle reste avec lui. Et c'était des mots très doux. Il a essayé, si vous voulez, comme s'il voulait la supplier pour qu'elle reste. Et comment il a exprimé ça en poésie? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures que tu es parfois à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Donc au départ, il lui demande de tout oublier, d'oublier le temps des malentendus, c'est-à-dire des questions comme comment, parce que c'est comment qui tue le bonheur, comment et pourquoi. Quand on se dispute avec quelqu'un, c'est toujours les questions qui se répètent, c'est comment et pourquoi tu m'as fait ça, comment tu as fait ça, je ne pouvais pas croire. C'est lui, il lui demande de tout oublier, et surtout le mot pourquoi, parce qu'il tue le cœur du bonheur. Et puis maintenant, il va passer à un autre stade, il va lui parler du futur, qu'est-ce qu'il va lui donner. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Donc ici, il y a une autre dimension ici parce que pour une fois, on va entendre quelqu'un qui va aimer une autre personne même après sa mort. Quand il lui dit « Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or, avec de l'or et de la lumière », c'est-à-dire que cet amour, c'est éternel pour elle. C'est-à-dire que cet amour ne va jamais finir, c'est un amour infini même après sa mort. Et puis il passe à un autre stade, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan que l'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ici, il parle d'autre chose, il parle de la nature, c'est-à-dire le volcan, parfois. On croit qu'un volcan ne va plus exploser, mais voilà qu'il va donner une explosion, et il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. C'est-à-dire que quand il brûle des terres, après, quand c'est la récolte, on trouve du blé mieux que les autres avrils. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que lui, c'est lui qui est le volcan qui va encore lui donner, il va exploser par des mots, par sa passion vers elle, c'est-à-dire qu'il va lui donner des choses que les autres ne peuvent pas lui donner. C'est comme un volcan qui va générer des terres fertiles, lui aussi, il va lui générer ce qu'elle veut, lui donner ce qu'elle veut, c'est-à-dire la couvrir d'amour, de passion, de tendresse et tout cela. Et puis qu'est-ce qu'il dit dans l'autre passage? Ne me quitte pas, moi je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Vous voyez, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amours-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'il veut lui dire? C'est qu'avec lui, elle ne trouvera jamais d'ennui. Tellement il va lui raconter, il va lui faire des éloges parce qu'il va lui raconter des histoires passionnantes. Un roi parce qu'elle est très belle, alors le roi va essayer, il va mourir parce qu'il n'a pas pu
la rencontrer, c'est-à-dire que c'est une occasion qui arrive à l'être humain une seule fois dans la vie, non? Et puis lui, à la fin, il arrive à un stade encore suprême, il lui dit, ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter, périr, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas. C'est-à-dire ici, il montre à quel point il est prêt à faire des sacrifices, à quel point il tient à elle. Il l'a prie, il la supplie pour qu'elle reste avec lui, parce que sans elle, sa vie n'aura plus de sens. Il veut rester même. Imaginez, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas. C'est-à-dire ici, l'amour, il atteint une dimension cauchemardesque, si vous voulez. C'est un amour indescriptible, un amour dévastateur, un amour qui n'a pas de limite. Il l'a écrit à celle qu'il aimait. Et je ne sais pas, franchement, parce qu'il n'a pas cité son nom, je ne sais pas s'il l'a retenu par cette chanson ou pas. De toute façon, je suis sûr qu'il serait ému par cette chanson et j'espère que vous êtes vous aussi ému. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.